l'information. Ici, seules les critiques constructives sont les bienvenues. Au clair de la lune, on a mis Sango. Dans chaque pays, l'avis des citoyens compte, comme le vôtre pour le Cameroun. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, venez vous exprimer dans la seule émission qui vous permet de parler librement. Les libres penseurs. Les libres penseurs, une émission sur Dash Info 89.9 FM du lundi au vendredi, 10h, 11h30. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. Bonjour, fin octobre, John Fundi est de retour au Cameroun après 6 mois passés aux États-Unis d'Amérique. Le fondateur du Social-Démocratique avait prévu de retourner dans son pays en juin dernier, mais des restrictions du transport aérien dues au coronavirus ont contrarié ses projets, pour reprendre les mots de Jeune Afrique. C'est donc depuis Atlanta en Géorgie où est établie sa fille Tina qu'il avait annoncé que son parti ne prendrait pas part aux élections régionales prévues le 6 décembre prochain. C'est ce dimanche. Selon nos informations, l'opposant historique a peu apprécié qu'en vue du scrutin, le président Paul Biya ait convoqué le 7 septembre dernier le corps électoral, composé notamment des conseillers municipaux, alors que le contentieux lié aux élections municipales du 9 février dernier n'avait pas encore été définitivement tranché par la Chambre administrative de la Cour suprême. Le vice-président du Social-Démocratique, le premier d'ailleurs, Joshua aussi, a beau clamer pour aller dans le centre de Jeune Afrique qu'il s'agissait d'une entorse à la loi. Le palais n'a pas osé revenir sur le décret portant convocation du corps électoral. Quelques jours plus tard, le 23 septembre, pour être précis, la Chambre administrative de la Cour suprême a finalement rejeté la plupart des recours déposés par le Social-Démocratique pour vice de procédure. Ce fut le coup de trop qui a poussé l'opposant historique à appeler au boycott de ces élections régionales ce dimanche. Cette décision annonce-t-elle un changement de la ligne dite de la collaboration entre guillemets que le Social-Démocratique observe depuis une dizaine d'années? Sans aucun doute, affirme en Jeune Afrique Jean-Michel Nitieux, député à Douala et président régional du parti pour la région du littoral. Pour lui, le message du chairman est on ne peut plus clair. Le SDF est de retour, c'est en français facile. John Fundi a raison de revenir à nos fondamentaux, c'est-à-dire à l'approbation fondamentale, à l'opposition frontale au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, un parti-État qui est allergique à toute réforme du code électoral, alors qu'il est à la fois juge et parti dans le processus soutien l'élu du peuple. Circonstance aggravante, le fondateur du SDF a vu sa maison de Bamenda mitraillée d'abord en 2018. Il est désormais obligé de la faire protéger par les gendarmes francophones, un comble pour le leader politique de la commune anglophone. Depuis, l'opposant a été victime de 2 kidnappings, souvenez-vous, d'abord en avril et en juin 2019 par les Ambazonia Defensive Force, qui l'enjoignaient de retirer les institutions des députés, sénateurs élus municipaux SDF pour signifier le ralliement du parti à la cause sécessionniste. Le septuagénaire put frapper et traîner au sol, tandis que son garde du corps, blessé par balle, a failli perdre la vie. Fundi, une fois de retour au pays, le SDF convoque une session du NEC le 12 décembre prochain, c'est dans 2 semaines maintenant du côté de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Quel enjeu pour ce NEC? Quelles sont les consignes de vote du SDF pour ses conseillers, pour ces élections sénatoriales? Voilà donc les questions qui sont au cœur de ce format un peu spécial de l'élite penseur. C'est un talk show radiophonique qui va beaucoup plus en profondeur sur 1 à 2 sujets d'actualité qui demandent compréhension et participation de tous. Vos coordinations en pleine mutation, c'est sous forme de réflexion que l'élite penseur, c'est mieux chez vous. Nous sommes en direct avec près de 30 minutes de retard. Allez, mais on prolongera tout à l'heure. Bienvenue, welcome. Les libres penseurs, une émission du lundi au vendredi sur Dash Info 89.9 FM. Les libres penseurs, les libres penseurs.
Les penseurs de ce 2 décembre 2020 en simultané sur notre page Facebook Dash Media en 2 mots seulement, mais également sur la 99.9. Vous que nous suivez, nous émettons depuis Bonapriso, c'est à Douala, au Cameroun, parce que vous pouvez aussi nous suivre dans le monde entier via notre application Dash Media, téléchargeable sur Play Store. Et nous sommes en direct ce matin avec le maire Jean-Robert Wafo, c'est le ministre du Shadow Cabinet en charge de la communication, voilà, au sein du Social-Démocratique Front. Bonjour et bienvenue Jean-Robert Wafo. Bonjour à Rodolphe, bonjour à tous les auditeurs de Dash. D'accord, c'était un plaisir de vous avoir ce matin. Le Social-Démocratique Front se porte bien? Oh oui, bon, pour le moment il n'y a pas un fait tout à fait particulier qui puisse ébranler le SDF. Le SDF est là, le SDF est dans le combat politique, comme il a toujours été. En dépit, n'est-ce pas, des vicissitudes plus liées, n'est-ce pas, à la mauvaise foi de cette nouvelle, le SDF tient le cap. D'accord. Et l'actualité, on l'a dit tout à l'heure en début d'émission, c'est le retour du président national social-démocratique Front au Cameroun. Il a passé, disons, près de 10 mois, 11 mois du côté des États-Unis. Il avait été kidnappé en 2019 après une convalescence. Il a souhaité aller se reposer du côté des États-Unis. Il est une fois de retour au Cameroun. Ça augure des perspectives très bonnes. Tout à fait, il est rentré depuis le 9 octobre. La nuit du 8 au 9 octobre. Après avoir passé un séjour, n'est-ce pas, du côté des États-Unis. Vous savez, à son âge, forcément, on a de petits bobos. Et compte tenu, n'est-ce pas, du traumatisme qu'il a pu vivre lors de ces 2 enlèvements, et des bobos, comme je l'ai dit, du fait de son âge, était tout à fait indiqué qu'il puisse, n'est-ce pas, prendre un peu de repos et puis effectivement faire son check-up. Malheureusement, dans ce pays, il n'y a pas assez d'hôpitaux adéquats pour le faire. Ça, c'est pour le volet médical, et puis de 2, pour le volet repos, il lui fallait un peu le traumatisme qu'il a vécu. Parce que, voyez-vous, quand vous êtes enlevé à 2 reprises par des bandits de Rachunel qui revendiquent, dit-on, la sécession, c'est pas facile parce que votre vie ne tient qu'à un fil. Parce que pour la plupart, c'est des drogués. Et quand vous êtes pris en otage par ces juillet, votre vie peut s'arrêter, n'est-ce pas, à la minute qui suit. Donc voilà, c'est pas facile de vivre ce traumatisme. Et c'est le lieu ici pour moi de saluer, n'est-ce pas, la bravoure, n'est-ce pas, et l'acte de courage que le chairman a pu montrer aux yeux des Camerounais en refusant, n'est-ce pas, de satisfaire, n'est-ce pas, aux revendications de ces geôliers qui exigeaient qu'ils puissent, donc qu'ils demandent à tous ces cellules de quitter les institutions. Donc voilà, il n'a pas fait, il a maintenu sa position, à savoir le fédéralisme. Et moi je dis c'est un grand chapeau que je peux lui tirer parce qu'il faut être un homme de qualité, un homme téméraire, n'est-ce pas, pour pouvoir ne pas céder face à ces geôliers qui, pour la plupart, sont sous le coup des substances peu recommandables, pour dire au quartier, des stupéfiants. Effectivement. Donc voilà, c'était pas facile pour lui. Bon, il est revenu, et puis voilà, il est revenu juste après son retour, juste le dimanche, puisqu'il est rentré dans la nuit de samedi à dimanche. Le dimanche, il a participé à une messe d'action de grâce qui a été organisée en la mémoire, n'est-ce pas, de Paulo Carcade. Décédé. Décédé en son absence. J'ai encore en mémoire le bâtonnier Samal, qui était conseiller juridique, l'honorable Madame, vice-président de l'Assemblée nationale, qui n'a pas pu renouveler son mandat. J'ai encore en mémoire également Maître Maram Soler, le vice-président régional du SDF pour le littoral. Et voilà, donc mes actions de grâce étaient organisées en leur mémoire. Et voilà. Pour le moment, Mathiela n'est qu'à été convoqué pour le 12. Et voilà, comme d'habitude, il y aura des. Mais faut dire quand même de retour
retour au pays. Elle arrive dans un contexte où des autres partis politiques de PCN sont au niveau de l'Assemblée nationale, où LRC est à le vent en poupe. Est-ce que la possédora de ce leader charismatique des années 1990, est-ce que sa parole compte encore non, Jean? Vous savez, je ne sais pas quel est l'indicateur concret qui vous permet, n'est-ce pas, de mesurer l'aura d'une personnalité politique. Parce que voyez-vous, si le seul indicateur qui aurait pu faire, qui aurait pu permettre d'établir l'aura véritablement de la popularité d'une formation politique, c'est les élections transparentes. Mais bon, malheureusement, il n'y en a pas au Cameroun. On a toujours en face de nous, n'est-ce pas, une oligarchie régnante qui s'est accaparée de tous les niveaux de pouvoir, au point même, n'est-ce pas, d'inférer l'institution en charge de l'organisation des élections. Bon, voilà. Donc il n'est de secret pour personne que les membres Télécom sont tous issus du parti unique, ce qui fait dire aux gens que c'est une excroissance du groupe politique et du comité central du NDPC. Parce que voyez-vous, quand Télécom a été créé, je tiens à rappeler qu'on est passé de l'organisation par l'administration à ONEL 1, puis ONEL 2, puis EDECAM. Quand l'EDECAM a été créé, il y a une disposition de la loi portant création de l'EDECAM qui mentionne que les membres doivent être reconnus pour leur indépendance et leur impartialité. Le premier critère de l'indépendance et de l'impartialité, c'est celui de n'avoir jamais appartenu à un parti politique. Parce que quand vous avez appartenu à un parti politique, forcément vous serez partisan. Parce qu'on parle de parti politique, on parle de partisanisme. Donc voilà, mais malheureusement, fidèle à ses habitudes conservatistes, de braquage permanent des mécanismes de dévolution du pouvoir, le régime en place a préféré insérer, je veux dire, nommer tous ces membres au sein de cette institution qui, ma foi, est importante, est extrêmement importante dans les mécanismes de dévolution du pouvoir. Parce que, voyez-vous, ce qui se joue actuellement, c'est le grand soir. C'est le grand soir qui se joue actuellement. Et quand on parle du grand soir, c'est les premières minutes, les premières heures, les premiers jours de la vacance du mois. Allez, c'est depuis les États-Unis que John Fuji décide donc que le SDF ne participera pas aux élections régionales du 6 décembre prochain, c'est dimanche prochain. Le SDF évoque plusieurs raisons. Le parti a encore des recours, notamment au niveau de la chambre administrative, ce qui concerne les municipales, surtout. Et le parti dit surtout que le nord-ouest et le sud-ouest n'est pas encore véritablement pacifié et que dans ces conditions-là, on ne peut pas aller dans une élection régionale. Beaucoup ont dit quand même que vous rejoignez là un peu le mouvement pour la renaissance du Cameroun, d'autant plus que toutes ces dernières années, vous considérez quand même comme des collabos du régime en place. Est-ce qu'il avait perdu cette fougue, par exemple, des années 80 où on s'opposait quasiment à tout? Non, mais écoutez, il convient d'abord de faire une précision ici. La décision de ne pas participer au régional n'a pas été tributaire, n'est-ce pas, de nos recours devant la chambre administrative de la Cour suprême, qui concerne le contentieux des municipales. Non, il faut lever cet équipement. D'accord. Parce que ce qui a dicté, n'est-ce pas, notre décision de ne pas participer au régional, c'est la situation sécuritaire qui est extrêmement inquiétante dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous estimons que, après ce qui s'est passé lors des législatives, lors du double scrutin municipal et législatif, où le pouvoir en place nous avait donné des garanties que la paix devait retourner avant le scrutin, nous y sommes allés parce que nous faisions confiance, n'est-ce pas, à ceux qui nous gouvernent. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, on peut constater que seuls les militaires ainsi que certains fonctionnaires ont pu voter de ce côté. Alors, compte tenu de cela, il était question, mais nous, on ne pouvait plus tomber dans le même piège de fond. C'est-à-dire que nous avons constaté que les assurances du gouvernement ne sont que des proclamations pour ce qui concerne le retour de la paix dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc voilà, c'est la principale préoccupation, c'est la principale raison qui a dicté, n'est-ce pas, le fait que nous décidions de ne pas participer à ces élections.
Et la deuxième raison, c'est que nous ne pouvons pas être pour un État fédéral. Il est pour le fédéralisme. Et nous acceptons d'aller au conseil régional. Voilà. C'est vrai que pour implémenter dans le fédéralisme, il faut d'abord arriver au pouvoir. Mais je dis, tout cela mis ensemble, c'est-à-dire en même temps la paix qui n'est pas reconnue dans le nord-ouest et le sud-ouest, notre volonté qui est un fédéralisme, parce que, voyez-vous, M. Lamaroto, vous savez, il ne faut pas se leurrer. La seule chose qui peut faire retourner la paix, qui peut faire que la paix revienne dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est de cesser le feu et de deux, un dialogue politique inclusif entre les différents protagonistes au conflit qui doit aboutir, n'est-ce pas, au fédéralisme. Parce que pour mettre fin à la sécession, il faut assécher l'idéologie sécessionniste. Parce que disent les sécessionnistes, l'État unitaire n'a pas marché. L'État unitaire décentralisé n'a pas marché. Et la population constate d'elle-même que sur ces deux aspects, ils ont raison. Mais sauf qu'ils veulent aller un peu plus loin. Ils veulent se couper du Cameroun. Pourtant, le SDF refuse la sécession. Ils sont contre la sécession qui a proscrit. Mais nous sommes pour le fédéralisme depuis notre création. Parce que, voyez-vous, tout ce que le pouvoir doit faire, tout ce que, tant que le fédéralisme n'est pas mis sur la table, on discute des contours. Est-ce que ce sera 2 régions ou à 10 régions? Tant que ce n'est pas mis sur la table, tant que également on ne règle pas le contentieux historique de 61, parce que quand je parle du contentieux historique de 1961, il faut que vos auditeurs sachent de quoi il est question. En 1961, il y a eu les accords de Fumban. Les accords de Fumban ont débouché sur la constitution fédérale. Et dans cette constitution fédérale, le préambule de cette constitution mentionnait clairement que le Cameroun oriental, anciennement appelé la République du Cameroun. Parce que la République du Cameroun a son indépendance le 1er janvier 60. Le Cameroun occidental n'a pas encore son indépendance. Vous comprenez? Parfaitement. À Fumban, on dit ok, les anglophones ont décidé parce qu'avant cela, avant les accords de ce soir-là à Fumban, il y a eu des réunions, il y a eu des conférences entre les anglophones, ils sont partis de par le monde pour aller au Cameroun discuter. D'abord entre eux. Il y a eu un référendum dans le West Cameroun, West WEST, c'est ça qu'on appelle ça, ça c'est en anglais, pour le nord du West Cameroun, on appelait peut-être le nord du Cameroun, c'est rattaché donc au Nigeria. Et le Southern a choisi le Cameroun. La République du Cameroun a été indépendante. La NRC, la République du Cameroun, donc côté francophone, a eu son indépendance le 1er janvier 60. En 60, ces accords ont débouché sur la Constitution fédérale, qui est dit quoi dans son préambule? Le Cameroun oriental, anciennement appelé la République du Cameroun, qui a eu son indépendance en 1960, et le Cameroun occidental, anciennement appelé Southern Cameroun, parce que le nord était rattaché au Nigeria, s'unissent pour former un État appelé la République fédérale du Cameroun. Donc c'était 2 territoires. Ça c'est dans le préambule, qui fait partie de la Constitution. Et à l'article 47, il a été mentionné dans la Constitution fédérale, il est mentionné que toute révision de la Constitution qui porte atteinte à la forme fédérale de l'État est irrecevable. Vous avez compris? Parfaitement. En 72, parce qu'il faut régler le contentieux historique. Sinon, on est en train de courir dans le sac. Sinon, il y a des cours dans le sac pour un retour à la paix. En 72, le président Ahmad Ouadio a organisé un référendum
biaisé pour faire passer le Cameroun de la République fédérale à la République unie. Mais c'était un référendum qui concernait l'ensemble des Camerounais. Donc il y avait la vice de forme. Il y avait vice de forme parce qu'il fallait d'abord, il fallait qu'il y ait un parallélisme de forme. Qu'on demande d'abord aux anglophones, êtes-vous pour que la République fédérale devienne la République unie du Cameroun? On ne l'a pas fait. On a procédé à un braquage puisque les francophones étant majoritaires, il était évident que pour ce référendum, les dés étaient pipés à l'avance. Ça, c'est le premier braquage de 72. Comme ça ne suffisait pas, comme si cela ne suffisait pas, en 1984, on est passé de la République unie du Cameroun à la République du Cameroun, rejoignant ainsi l'ancienne appellation de 1960. Parce qu'en 1960, c'était la République du Cameroun qui a obtenu son indépendance. Donc, vous vous rendez compte? C'était l'assimilation totale en 1984. Alors, tous ces différents braquages constitutionnels pouvaient que conduire à ce que nous observons malheureusement aujourd'hui. Donc, pour résoudre ce problème, il va falloir que les anglophones s'asseyent. Tout d'abord, entre eux, qu'ils déterminent, n'est-ce pas, la forme de l'État qu'ils veulent, et par la suite, qu'ils viennent soumettre, c'est-à-dire qu'il y ait un dialogue inclusif entre tous les protagonistes. Et que cela débouche sur le fédéralisme, parce qu'il a pris le fédéralisme, comme je l'ai dit, que asséché. Donc pour vous, ces élections régionales sont sans objet. Mais écoutez, ces élections ne serviront à rien. Et ça ne va pas ramener la paix dans les deux régions du Nord et du Sud-Ouest, qui constituent 20%, plus de 20% de notre PIB. Ben, vous voulez construire un pays en excluant 20%, en excluant deux régions qui constituent 20% de notre PIB. Et le SDF en boycottant, en boycottant, ça tend à quoi? Quand vous boycottez, vous dites quand même que... Nous prenons l'opinion à témoin sur ce que nous avons refusé d'accompagner le régime autiste et condescendant, n'est-ce pas, de Yaoundé, qui refuse obstinément de mettre les conditions de retour de la paix dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais voyez-vous, c'est comme... Écoutez, M. Arnaud Rodopia, la crise, c'est plus de 3 000 morts. C'est plus de 600 000 déplacés internes. Allez du côté de Bonaméré, il y a des jeunes filles de 13 ans qui se prostituent pour 200 francs. Donc des filles qui ont tout perdu, qui habitaient chez eux dans le nord-ouest et le sud-ouest. En train de se prostituer pour 200 francs, pour 300 francs. Mais vous voulez qu'on aille à ces élections? Le SDF est dans certaines mairies du Cameroun. Le SDF est aussi au Sénat. Le SDF à l'Assemblée nationale, notamment avec 5 députés de ce côté. Est-ce qu'en refusant peut-être les régionales, vous ne demandez pas une chose de son concret? Parce qu'il fallait aussi boycotter toutes les institutions, par exemple. Non, mais je vous ai expliqué d'abord, clairement que pour ce qui concerne notre participation dans les institutions, c'est dicté par les dispositions de nos statuts, notamment l'article 3, qui dit que nous prenons le pouvoir par voie d'élit, donc élection. Mais ça n'exclut pas que dans des circonstances exceptionnelles, qu'on puisse prendre entre deux NEC, le président national puisse prendre une disposition, donc une décision après consultation des hauts cadres du parti. Et c'est donc ce qui s'est passé, parce que voyez-vous, le Cameroun est en train de traverser une période extrêmement délicate de sa vie. Notre vie ensemble est foncièrement menacée. Alors, faire comme si de rien n'était, après notre participation au double scrutin de 2020, c'est-à-dire on peut parler de l'hémisphère et c'est fait dans la politique d'autruche. Alors, nous refusons de faire dans la politique de l'autruche. Nous
fait de participer, c'est-à-dire que est un signal fort que nous s'adressons non seulement au Camerounais, mais surtout et davantage, n'est-ce pas, à ceux qui nous gouvernent. Bon, ils vont organiser leur élection régionale, mais on verra bien ce que ça va donner. Mais de mon côté, pour avoir été un élu de 2007 à 2020, je peux vous dire que ces élections régionales n'apporteront rien. Je dis bien rien du tout. Et si vous voulez que je vous explique, je peux... Allez-y. Parce que voyez-vous, le grand dialogue, il y a eu des recommandations au grand dialogue. De ces recommandations, il était indiqué que 15% du budget de la nation puisse être transféré aux collectivités territoriales décentralisées. Il y a eu le budget de... Ça, c'était parce que le grand dialogue s'est tenu en 2019. Auquel le SDA va participer activement. Tout à fait, de bonne foi. Et nous avons d'ailleurs précisé que les recommandations issues de ce grand dialogue étaient des solutions à minima. Non pas dit que c'était des solutions qui pouvaient ramener la crise. C'était un pas sur 10 ou sur 100. C'était quand même un pas, ça il faut le dire, mais nous constatons avec amertume que les recommandations qui concernent, puisqu'on parle des régionales, les 15% qui doivent être transférés aux collectivités territoriales décentralisées, c'est au canal de Vecchia. Parce que dans le budget de 2020, parce que le grand dialogue c'était en octobre 2019, un mois après il y a eu la loi des finances de l'exercice 2020 qui a été adoptée par le Parlement en novembre 2019, un mois après le grand dialogue. Les 15%, nos députés ont interrogé, ont demandé au ministre des Finances qu'est-ce qu'on fait avec les 15% parce que ce n'est pas prévu. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit que l'adoption du code général des collectivités territoriales décentralisées s'est faite après l'adoption de la loi des finances. Parce qu'il y a eu d'abord la loi des finances qui a débuté, après, en pleine session, il y a eu une session extraordinaire qui avait un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'examen du code général des collectivités territoriales décentralisées. Où on indique qu'il faut 15%, il faut un transfert de 15% des ressources de l'État central vers les collectivités territoriales décentralisées. Ça, c'est l'argument qu'il a pris. Mais en mars 2020, nos députés sont venus à la charge. On demandait, mais il est temps d'inscrire tout de même les 15% à travers une loi des finances rectificative. Le ministre des Finances a dit qu'il n'a pas de moyens. Il y a le coronavirus, il y a la pandémie du coronavirus, il y a ça, machin. En juin 2020, à la session de juin 2020, nos députés sont revenus à la charge. Le ministre a dit qu'il n'a pas de moyens. Et maintenant, ils sont en pleine session, la session du mois de novembre, pour examiner le budget de l'exercice 2021. Les 15% ne sont pas prévus. Pour l'exercice 2021, est-ce que vous vous rendez compte? Parfaitement. Les 15% ne sont pas prévus. De transfert des ressources de l'État central vers les collectivités territoriales décentralisées ne sont pas prévus dans la loi des finances qui est en train d'être examinée par les députés. Alors ça fait 2 ans, 3 ans, on va finir ce mandat. D'accord. Mais sans que les 15% ne soient transférés. Voilà. Il y a alors vous me demandez donc d'aller faire quoi au niveau des conseils régionaux? D'accord. Mais il y a quand même que vous avez des conseillers municipaux au Cameroun. Ce sont eux qui vont voter. Est-ce que le SDA va donner des conseils de vote? Ces conseillers municipaux vont boycotter l'élection du 6 décembre ou alors ils peuvent aller voter librement? Le SDF a décidé de ne pas participer concernant, n'est-ce pas, les conseils municipaux. Je tiens à préciser qu'ils sont d'abord conseillers. Ils sont, quoique étant investis par le SDI, ils sont conseillers municipaux de la République, puisque le mandat impératif est lieu, et de toutes les façons, des consignes seront données dans ce sens. Mais pour le moment, il n'y a pas de consignes. Voilà, s'il y a. Donc, mais l'élection, c'est dimanche quand même, dans les conseils municipaux. Nous sommes le mercredi. Donc voilà, on ne peut rien à attendre. D'accord. Mais est-ce que vous ne jouez pas un peu là de. Est-ce que ce n'est pas un peu trop de ce que nous sommes dans? Non, mais la décision sera prise certainement par la hiérarchie. Par la hiérarchie du parti. Le MEC est convoqué pour le 12. Or, cette élection, c'est le 6. Donc, d'ici au 6,
donc une communication sera certainement faite dans ce sens. D'accord. Allez, on va prendre l'unique pause de cette émission à 11 h déjà passé dans ces studios. On revient derrière justement pour parler de ce NEC et des enjeux. Comment est-ce que le SDF peut véritablement rebondir? Parce qu'on a l'impression, depuis la présidentielle d'octobre 2018 au Cameroun, que le principal parti de l'opposition au Cameroun reste véritablement en baie. Genre, Robert Wafou va nous dire que si le SDF reste encore le principal parti de l'opposition. Allez, on revient juste derrière. Les libres penseurs, une émission du lundi au vendredi sur Dash Info 89.9 FM. Les libres penseurs, les libres penseurs. Nous sommes dans la dernière partie de votre talk show radiophonique de ce 2 décembre 2020. Nous sommes en direct sur Dash Info 99.9 en fréquence de modulation, mais également en direct sur notre page Facebook Dash Media. Si vous souhaitez poser vos différentes questions au ministre du Shadow Cabinet en charge de la communication, de l'information voilà, et des médias au sein du Social-Démocratique Front au Cameroun. On a un seul combiné ce matin. C'est le 657 30 70 30, je crois que c'est cela. 657 30 70 30. 657 30 70 30. Donc vous pouvez poser vos questions à Jean-Robert Wafou. Concernant principalement le social-démocratique front et l'avenir politique de cette formation politique au Cameroun. Jean-Robert Wafou, justement, le 12 décembre prochain, le social-démocratique front va se réunir du côté de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. C'est pour surfer, je crois, sur des affaires peut-être internes du parti, mais aussi véritablement se projeter. Toujours est-il que c'est la première réunion depuis le retour, par exemple, de John Fundi au Cameroun. Quels sont les enjeux, par exemple, de ces réunions? Ce n'est pas la première réunion, c'est la première réunion du NEC, comité exécutif national, parce qu'entre-temps, Dori reçoit certaines délégations du parti Jean Mémoire, n'est-ce pas, le week-end passé, n'est-ce pas, il a reçu la délégation de l'Ouest, voilà, qui était conduite par le président régional de l'Ouest, M. Tchankop, le camarade Tchankop, ainsi que le secrétaire général qui est à l'Ouest. Quoi qu'il dans le secrétaire général, c'est-à-dire qui a, n'est-ce pas, une large compétence au niveau national, n'en demeure pas moins que dans l'Ouest. D'accord. Bon, ben, pour le NEC du 12 décembre prochain, il est clair qu'il y aura des points qui seront inscrits à l'ordre du jour, qui concerneront la vie du parti. Il y aura certainement des projections qui seront faites, n'est-ce pas, à l'ordre réunion dans ce pays. Voilà. De toute façon, les décisions seront prises. Mais ça, pour véritablement se poser, pour ne pas vous mettre en direct avec les autres forces de changement. Est-ce que le SDF, pour aller seul, peut encore véritablement peser nous, comme dans les années antérieures? Non, mais écoutez, vous êtes en train de poser une question assez délicate. Vous savez, l'objectif du SDF, ce n'est pas d'être le leader de l'opposition. L'objectif du SDF, c'est de faire en sorte qu'il y ait une démocratie véritable dans ce pays, que les mécanismes de dévolution du pouvoir, n'est-ce pas, soient équitables pour tous les acteurs de la vie politique, et qu'évidemment, qu'il y ait un changement à la tête de l'État. Donc voilà, alors, à partir de ce moment où ces objectifs, à partir du moment où ces objectifs sont fixés, c'est tout à fait normal que l'opposition puisse s'unir et cette convergence de vue. On ne peut pas logiquement dire qu'un seul parti politique peut faire partie lors de réunion. Non, ça c'est fait dans les rêveries. Mais par contre, le peuple attend qu'il y ait une synergie d'action au sein des forces de l'opposition pour qu'il y ait enfin un changement dans ce pays. Parce que 38 ans avec les mêmes qui nous gouvernent, c'est vraiment suffocant. C'est suffocant. Mais est-ce
que quand vous jetez un regard dans le rétroviseur, vous n'avez pas l'impression un peu que le SDF a déçu? Peut-être en termes de changement. Certes, il y a beaucoup d'acquis du SDF, notamment au niveau des libertés fondamentales, même au niveau des libertés des médias, mais vous n'avez pas un regret quelque part que si nous sommes peut-être dans une situation aujourd'hui, c'est parce que longtemps le SDF est un peu resté dans son confort, peut-être le premier parti politique de l'opposition. Je vais vous retourner la question. Qu'est-ce que le SDF n'a pas fait en tant que parti politique républicain pour créer un changement dans ce pays? Dites-moi ce que le SDF n'a pas fait. Je vous retourne la question. Je vous retourne la question. Nous avons, au niveau des institutions, nous avons marché pour qu'il y ait des yeux transparents. Je tiens à rappeler que nos députés en 1997 étaient sortis de l'hémicycle et ont organisé une marche du Palais des Nerfs jusqu'au monument de la réunification à Yaoundé. Il a été pulvérisé de gaz lacrymogène. Et le 20 mai qui suivait, nous avons défilé avec des yeux transparents. C'est après qu'on a acté les yeux transparents. Nous avons bataillé pour qu'il y ait une refonte des listes électorales. Il y a eu cette réforme électorale qui a été précédée par une informatisation parce que ça faisait également partie de l'outil. Parce qu'avant, on relevait les inscrits à la main. Nous sommes insurgés contre cela, nos députés ont fait un travail remarquable. Et puis on a informatisé et le régime a accédé, après plusieurs matchs organisés, à nous accéder à cette demande, à savoir l'informatisation et la réforme des listes. Nous avons, n'est-ce pas, au niveau du Parlement, en ce qui concerne nos députés, exercer notre mission de contrôle de l'action gouvernementale. Je rappelle que le Multiple Gate, c'est-à-dire la première grande opération, c'est-à-dire que le premier grand coup de l'opération Épervier, c'était du fait des députés du SDF, le Multiple Gate. Ils s'étaient montés au créneau et ils ont démonté, n'est-ce pas, des scandales de gabégie, de détournement de fonds qui avaient cours au ministère des Postes et Télécommunications. Vous avez compris? Que n'avons-nous pas fait? Bonjour. Bonjour, Amar Rudolph Gallo. D'accord. Vous êtes en direct, Albert, depuis Bonavie. Oui, bonjour, je suis à ton invité qui est là. Depuis que je fais tout souci les choses que le SDF a fait, moi je ne sais pas ce que la population du Bas-Côté a eu à bénéficier de tout ce qu'il est en train de raconter là en studio. Parce que nous, ce que nous voulons de l'eau dans nos quartiers. Est-ce que le SDF ne peut pas venir faire des forages dans les quartiers? Moi je me rappelle de l'ancien maire un ancien maire de la 4e, si vous avez fait des forages, ou jusqu'à pouvoir faire forage, sans vous mentir, on ne peut pas utiliser ces choses. Même le gars qui l'a vu les moteurs, ne l'a pas. Vous parlez de Tofik Kabounam, je crois que c'est celui-là. C'est à Douala 4. Voilà. C'est à Douala 4. Non, voilà, il a Douala 3e. Oui, c'est plutôt. Non, c'est pas Fanda. Fanda du RDPC. Il habitait Mabanda, un ancien militaire, je crois. Voilà. En fait, il était, je pense que c'est un parti de SDF qui avait gagné. Oui, John Darwin Koumaze, c'est cela. Ok. Voilà, c'est ça. Vous voyez que je ne savais pas retenir son nom parce qu'il n'a pas bien travaillé. Donc quand vous avez des gens comme ça, qui ne savaient pas travailler pour le bateau, vous parlez de vous citer les choses qui ne servent pas aux peuples camerounais. Il faut nous citer des choses terre à terre qu'un Camerounais peut rester comme que non, c'est grâce au SDF j'ai aussi des choses. D'accord. Donc c'est ce que nous attendons de vous. Et il faut accepter que le SDF est fini. Vous êtes fini, puisque la dernière élection présidentielle nous a prouvé cela. Alors il faut que voir comment il faut pouvoir chercher à vous rallier avec des autres. Parce que vous croyez que quand vous êtes le premier parti d'opposition, bon, il y a que vous qui êtes là et que les autres, vous ne pouvez pas vous rallier avec les autres. Jamais de la vie. Moi, je vous dis, s'il y a une coalition des partis politiques d'opposition ici dans ce pays, bon nombre de choses vont changer. C'est quelqu'un qui va dire que non, je suis grand, je suis le premier, c'est moi qui parle avec vous. Il y a le même puissant. D'accord. Donc, ce que moi je veux un peu dire aux monsieur qui est en studio, nous on veut, si c'est nous des choses concrètes, que nous on peut rester comme là, que la grande chose a reçu quelque chose du SDF. D'accord.
D'accord, merci à vous, Albert. Depuis le 4e arrondissement, vous qui étiez au 657 30 70 30, 657 30 70 30. C'est l'unique combiné. Si vous souhaitez peut-être poser des questions, c'est le porte-parole autorisé du social-démocratique. Non, je vais répondre à Albert. Albert, d'abord, je le remercie pour les questions qu'il a pu poser. Mais j'aimerais dire à Albert que nous sommes dans un système hyper centralisé. Parce que, voyez-vous, Albert doit savoir une chose. Ce n'est pas pour rien que nous réclamons le fédéralisme. Le fédéralisme permettra aux communes et aux États fédérés de s'occuper véritablement de tous les domaines en dehors de ce dit de souveraineté. Parce que dans le fédéralisme, l'État central s'occupe uniquement de la diplomatie, de la sécurité aux frontières, de la sécurité intérieure, de la justice constitutionnelle, quand je parle donc des grands chantiers à couverture nationale, et tout le reste, c'est des États fédérés ainsi que les communes qui s'occupent. Parce que ce que je vais dire à Albert doit savoir une chose. En 1996, quand nous avons raflé les communes de Douala, les communes d'Edea, donc à Consamba, qu'est-ce que le pouvoir a fait? Le pouvoir a mis sur pied, donc a mis sur pied les communautés urbaines à Edea, à Consamba. Et puis, quand vous regardez la structuration des budgets des collectivités territoriales décentralisées, prenons le cas de Douala. La communauté urbaine a aujourd'hui 42 milliards de francs CFA. Avant, ils étaient à 65 milliards de francs CFA. C'est la Covid-19 qui a fait que la communauté urbaine rentre à 42 milliards. Mais toutes les mairies cumulées n'ont pas 10 milliards. Tous les 6 autres mairies cumulées n'ont pas 10 milliards de francs CFA. De nombre de recettes. Et dans ce sens, il faut enlever les dépenses de personnel. Donc, il faudrait... Cette mairie-là, c'est le droit. Mais justement, c'est ça le problème. Parce que Albert, mon cher Albert doit savoir une chose. Quand on prend le taux de prélèvement obligatoire au Cameroun. Bonjour. Bonjour, maman. D'accord, allez-y. Oui, et vraiment, n'attendons pas la décentralisation pour aider le peuple. Il ne faut pas attendre parce que même le RDPC n'attend pas ça. Regardez par exemple à Souza, qui est mon village. L'ancien député, Jean-Claude Paco, il n'a pas attendu être député pour faire des dons dans l'état de classe. Quand vous regardez l'ancien maire Titi, non comme pour moi, il n'a pas bien travaillé, il est du RDPC. Il a conçu une salle de classe à l'école publique de Souzaga. Il a attendu la décentralisation pour faire des choses pareilles. D'accord. Moi, ce que je veux, c'est que nous voyons des choses concrètes, monsieur le FDF. Nous voyons des choses concrètes. Déjà, tout le monde comprend que c'est le FDF qui a conçu cette salle de classe. Le FDF a fait des dons dans tel établissement. Ou bien vous avez fait même des dons de cahiers dans les établissements. C'est ce que nous voulons. D'accord. Parce que quand les élections vont arriver là, vous devez pour y gérer nous, pour donner les coups et tout le reste. C'est pas ce que nous voulons. D'accord. C'est maintenant, pas le moment de sélection. C'est toujours Albert. Il veut quelque chose de concret. Mais écoutez, et justement, c'est cet assistanat-là. Il faut mettre fin à cet assistanat. C'est le rôle du maire, par exemple, de dire de construire peut-être des forages. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord que c'est le rôle du maire. Mais voyez-vous, le problème dans ce pays, c'est quoi? Bonjour. 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 D'accord, vous êtes en direct. Comment est-ce qu'on vous appelle ce matin? Allez-y, allez, vous vous appelez d'où? D'accord, vous êtes en direct. Nous, allez-y. Allez-y, allez-y. Je voulais appeler tout le Cameroun. Vous me suivez dessus? Parfaitement, allez-y. Je voulais appeler tout le Cameroun selon l'histoire, selon ce que
que mon père m'a raconté, c'est ce que je dis. Je dis aussi, je suis un peu dans quelque chose de truc. Que je ne dis pas passer le souci au Cameroun qui a reçu le FDS. Et à base du FDS, il y a beaucoup de changements dans la réalisation et autres. Concernant maintenant les réalisations quelconques, je pense que bon, le FDS, ce n'est pas des gens qui peuvent être au pouvoir. D'accord. Le rôle médical là-bas, même comme il y a des juristes, il y a pas de d'accord. Mais vous êtes à Newton Aéroport, je présume que c'est à Douala 3. Je crois que c'est ça. Vous êtes à Douala 2, c'est ça. Voilà. Voilà. Et est-ce que là, je crois quand même que le rôle de la mairie, c'est de faire des routes secondaires. Et vous avez que vos tracés à jour, mais ici. D'accord. Parfois, il y a la mutation qui aime les bâtiments et routes. D'accord. D'accord. Et s'il faut adhérer dans un parti politique, il n'a pas pu m'en adhérer. D'accord. D'accord. Il faut bien travailler. Il y a des élections de l'autre du parti. Il y a des élections politiques. Alors qu'avant, on connaissait que le FDS, c'est une partie. D'accord. Aujourd'hui, on va dire que le FDS, c'est par hasard, ce sont des et même si c'est des gens en Afrique, la mutation peut ça se comprend. D'accord. Allez. Merci. Les gens ne vont pas être pour le FDS, ils vont d'accord. 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 C'est ça que les gens vont comprendre. C'est que le temps aussi vient de nous. Nous les au moment des élections, là, je sais que c'est en 2018, dans un campagne de vote, et que les jeunes, au moment des gens qui sont votés, et ceux qui viennent voter, ceux qui doivent être votés. D'accord. Pour que ça de qu'on avait, la majorité, le PLD. D'accord. D'accord. Allez, merci. Merci. D'accord. D'accord. Vous savez, merci grandement à vous depuis une heureusement que le second auditeur, c'est un républicain normal. Parce que voyez-vous, on a habitué les Camerounais à l'assistanat. Quand les Camerounais payent les impôts, c'est pour recevoir un retour des services de l'État. Bonjour. D'accord, vous êtes en direct, allez-y. Depuis Ngodi, notre ami, depuis Ngodi, allez-y, vous êtes en direct. Bonjour, monsieur Robert. C'est quoi ça? Comment alors, sans la barbarie, d'abord le fédéralisme en langage simple. D'accord. Et l'auditeur depuis Ngodi dit que tout à l'heure vous avez dit que pour que le pays change, il faut que nous revenions au fédéralisme et savoir ce que c'est que le fédéralisme. Et est-ce qu'on ne peut pas mettre ce comment est-ce qu'on peut mettre ce fédéralisme sans accéder au pouvoir par la barbarie, c'est-à-dire par les marches? Écoutez, les États qui sont développés sont des États qui ont adopté le fédéralisme comme forme de l'État. Je prends l'Afrique du Sud, je prends les États-Unis, je prends le Japon, je prends le Canada qui est avec une confédération. Le fédéralisme, c'est quoi? C'est un système de gouvernement et d'administration où l'État est organisé en État fédéré et partage avec ces États fédérés des compétences administratives et juridictionnelles. Dans le fédéralisme, la séparation des pouvoirs est clairement inscrite dans la Constitution. Ce n'est pas comme dans les pays, donc dans la décentralisation, où c'est le président de la République qui nomme à tous les emplois civils et militaires. C'est-à-dire, dans le fédéralisme, l'acteur clé, l'acteur majeur, c'est l'élu. Pourtant, dans la décentralisation, l'acteur majeur, c'est le fonctionnaire. Parce que, voyez-vous, dans le fédéralisme, les États fédérés ont compétence sur quoi? Sur l'économie, même la création des entreprises. Vous n'êtes pas obligé d'aller à Yaoundé. Non, vous restez, n'est-ce pas, dans votre État fédéré. S'il y a 10 États fédérés, vous restez là. C'est-à-dire, en comptant dans le domaine économique, les infrastructures, les travaux publics, la santé, l'action sociale et même la promotion des langues et des cultures. Je vais dire ceci.
quand vous prenez le cas du Cameroun, Yaoundé à lui seul, chaque année, j'ai près de 5 000 milliards. Il dit près de 5 000 milliards. Prenez tout simplement les prélèvements obligatoires sur l'ensemble du territoire national. Yaoundé concentre 85,5% des prélèvements obligatoires contre 9% aux collectivités territoriales décentralisées. Ça veut dire quoi? Sur 1 million de francs CFA qu'on collecte comme impôts et taxes au Cameroun, Yaoundé à lui seul, Yaoundé et les organismes qui lui sont rattachés, c'est-à-dire les services déconcentrés et les organismes qui lui sont rattachés, sur 1 million, Yaoundé collecte 855 000 francs CFA. Et 360 communes plus 14 communautés, donc 374 territoires décentralisés concentrent 91 000 seulement sur 1 million de francs CFA. Et sur les 91 000, 14 communautés urbaines concentrent 72% de ces 91 000. Donc près de 63 000 francs CFA. Donc en termes de répartition des prélèvements obligatoires au Cameroun, impôts et taxes, Yaoundé, les services déconcentrés et les organes qui y sont rattachés concentrent 855 000 francs CFA. 14 communautés urbaines concentrent 63 000 francs CFA. Et 360 communes concentrent 20 000 francs CFA. Donc vous comprenez que tout est à Yaoundé. Et de deux, regardez le volume des transferts. On parle de la décentralisation là. Est-ce que vous savez que Yaoundé transfère à peine 3,4% du budget de l'État aux collectivités territoriales décentralisées? Quand je parle de transférer, c'est quoi? C'est les impôts soumis à péréquation. On n'a pas la fraction qui revient aux communes. C'est la dotation générale de la décentralisation. C'est les crédits transférés par le biais des sectoriels, donc des ministères. Yaoundé n'envoie que 3% du budget. Mais vous trouvez que ce n'est pas normal? Or, dans la décentralisation, dans le fédéralisme, on peut dire, ok, sur ce qu'on collecte au Cameroun, Yaoundé a 50%. Et les communes ont? Et le reste des États ont 50%. D'accord, mais pour s'occuper chacun à ce qui le concerne. C'est-à-dire, quand on collecte, c'est vous dire quoi? On peut, dans un État, ce qu'on collecte, on envoie 50% à Yaoundé. Et 50% sont gérés par l'État fédéré, par les communes. L'auditeur de Gaudi demande. Bon, maintenant, si on ne peut pas implémenter le fédéralisme sans passer par la barbarie, je crois que écoutez, mais il faut la barbarie ici relève aux marches pacifiques. Non, mais je suis désolé, les marches pacifiques ne participent pas de la barbarie. Le peuple camerounais doit prendre son destin en main. C'est tout à fait normal. Yaoundé n'accordera pas le fédéralisme comme ça. Parce que quoi? L'État unitaire décentralisé, la décentralisation, pour moi, elle est mornée. La décentralisation est devenue la mamelle nourricière des hauts fonctionnaires à Yaoundé. Mais, c'est-à-dire, le peuple ne ressent. Albert parlait d'espoir, il faut un forage, oui, il faut un forage. Mais ce que je dois lui dire, pour avoir été adjoint, donc parce que j'ai été dans la mairie, j'ai été membre de la commission des finances et adjoint. Est-ce que vous savez que quand vous faites une prestation dans une mairie, pour vous payer, ce n'est pas évident? Non. Mais oui. Allez regarder les dettes des communes. Pourtant, les communes ont des avoirs qui sont logés à Yaoundé. Vous avez des prestataires qui fuient les commandes, qui refusent de déposer, qui refusent de participer aux avis d'appel d'offres. Parce qu'il y a la tension de trésorerie au niveau de la recette. Mais c'est pas parce que, voyez-vous, il y a une chose qui se passe. Ces communes, il y a des tensions de trésorerie,
Alors que ces communes ont de l'argent qui logé à Yaoundé. Pourquoi? Je veux vous dire le fonctionnement. Et je comprends les opérateurs économiques qui fuient les marchés dans les communes. Quand un citoyen, une entreprise paye par exemple des centimes additionnels communaux, c'est une grosse masse budgétaire, c'est une grosse masse de recettes dans les communes. Quand vous payez vos centimes additionnels communaux aux impôts, vous savez ce qui se passe? On collecte, on envoie d'abord à Yaoundé. Donc tous les impôts payés, les impôts soumis à péréquation, c'est-à-dire qu'on parle d'impôts soumis à péréquation, c'est des impôts où il y a des fractions, c'est-à-dire où il y a des quotités. L'État a une quotité peut-être 10%, le FECOM a peut-être 20%, et puis il y a 70 autres qui sont répartis entre les collectivités d'État. Donc, c'est des impôts soumis à péréquation, sont des impôts dont la totalité n'est pas reversée à la commune. Quand on collecte tout cela, c'est pas, quand on collecte ça par exemple à Douala, c'est pas à Douala qu'on reverse immédiatement. Tout ça va à Yaoundé. Suivant le principe de l'unicité de caisse. Suivez bien. Parfaitement. Je suis en train de suivre. Tout ça va à Yaoundé. Tout ce qui est collecté sur l'ensemble du territoire monte à Yaoundé. Du fait du principe de l'unicité de caisse. Quand Yaoundé a cet argent, qu'est-ce que Yaoundé fait? À chaque fin de mois, il y a les dépenses prioritaires. Dépenses de personnel. Par an au Cameroun, c'est à plus de 1000 milliards. Je crois que c'est 1090 milliards de francs. Donc chaque mois, c'est la priorité. Ensuite, sur ce que vous avez versé, il y a l'argent des communes dedans. Sensibilisation communaux, taxes foncières, tout ça dedans. Yaoundé collecte tout ça et dit ok, nous avons nos priorités. D'abord, cette dépense de personnel de l'État, il faut payer les fonctionnaires et agents de l'État pour qu'il n'y ait pas de déployage au niveau de la fonction publique. Ensuite, il y a les dépenses sécuritaires. Vous savez que le Cameroun est engagé sur 4 grands fronts. Il y a la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il y a les rebelles centrafricains qui sont à l'est. Et il y a Boko Haram à l'extrême nord et dans la Mawa. Il faut débloquer cet argent. Donc, ce qui reste, ok, il y a les dépenses de prestige, les dépenses de fonctionnement, président de la République, premier ministère, tous les autres ministères, on débloque de l'argent. C'est le reliquat. Et puis on regarde également, bon, les dépenses d'investissement, il y a la contrepartie de l'État, dans le cadre de certains projets qui ont fait l'objet d'emprunt, il y a la contrepartie de l'État et tout. Bon, voilà. C'est ce qui reste là maintenant, c'est ce que tu appelles le reliquat. C'est à ce moment-là qu'on regarde à quelle commune on doit envoyer cela. Donc vous comprenez vous comprenez pourquoi il y a tension de trésorerie dans les communes. C'est pour dire à Albert que les prestataires qui doivent faire ces fourrages, parfois fuient, ils refusent de le faire. Parce que s'ils le font, ils ne seront pas payés à temps. Or, ils ont pris des crédits bancaires. Mais c'est à vous d'expliquer ça à la population quand vous êtes aux affaires. Mais écoutez, mais ça quoi? Est-ce que quand même ces éléments dans le fond ne servent à rien? Écoutez, mais je suis en train de le faire. Je suis en train de le faire. Je connais plusieurs opérateurs économiques qui ont juré qu'ils ne feront plus qui ne vont plus fonctionner, c'est au marché. Les mairies servent à quoi? Mais écoutez, allez donc demander, il y a des dépenses de personnel qu'on paye, et puis il y a d'autres dépenses comme ça. Bref, en fait, il y a un sérieux problème au Cameroun. C'est la raison pour laquelle ils ont la décentralisation. Je vais vous prendre l'exemple. En 2010, j'ai entendu le ministre, l'ancien ministre de l'administration territoriale, de l'administration territoriale et de la décentralisation, c'est comme ça qu'on fait ça, qui a fait un bilan 2005-2010 de la décentralisation. C'est-à-dire qu'en matière de dotation générale de la décentralisation, impôts soumis à péréquation, les crédits transférés par l'État, par le biais des ministères sectoriels, il a sorti un chiffre, il a dit que ça fait au total 588 milliards de francs CFA. Période 2005-2015. Mais sauf que 588 milliards de francs CFA représentent 3% du budget national durant la même période, qui est de plus de 20 000 milliards.
c'était la période 2007-2010. D'accord. Vous vous rendez compte? Donc, il y a un problème de fond. Tant que Yahoo ne va pas lâcher l'Est, tant qu'il n'y aura pas une véritable volonté de ramener le pouvoir, de renforcer les collectivités territoriales décentralisées, rien ne bougera. Je puis vous le dire. Il y a en fait, je vous sors des chiffres. D'accord. Donc, prenons le cas de cette année. Je vais dire à Albert, si on vous donne un marché dans une commune, si on vous demande, on donne un marché de fourrage, si vous êtes intelligent, allez d'abord vous renseigner au niveau de la recette municipale pour savoir s'il n'y a pas tension de trésorerie. Et vous serez surpris. Parce que le problème, c'est ça. Prenons une ville, par exemple, comme celle de Douala. Douala, la commune de Douala a un budget, son budget est passé de, puis avant c'était la communauté urbaine, maintenant c'est la commune... la mairie de la ville. C'est la mairie de la ville. Son budget c'est de 42 milliards, c'est passé de 75 milliards à 42 milliards du fait du coronavirus. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire dans une ville comme Douala? Je pose la question à Albert. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 42 milliards dans une ville comme Douala? Quand tous les experts, ONU Habitat, ONU Sissi, ont fait, c'est-à-dire indiquent que pour qu'une ville satisfasse aux besoins en infrastructure, besoins sanitaires, besoins scolaires et tout, cette ville doit consacrer au minimum 7% de son PIB, son produit intérieur brut. Dans ce sens, Douala 3090 milliards de francs CFA. Le PIB. Le PIB de Douala, c'est 390. 7%, ça fait 210 milliards de francs CFA. Il faut un minimum de 210 milliards pour qu'on puisse voir la mairie essayer de se déployer de façon visible. Mais cette mairie-là n'a que 42 milliards. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour Douala? Douala qui a près de 5 millions d'habitants. Est-ce que vous vous rendez compte que même la démographie, personne ne l'a au Cameroun? Combien sommes-nous à Douala? Combien sommes-nous à Douala? Combien sommes-nous au Cameroun? Or, la démographie, c'est l'outil de base de toute analyse économique ou de toute prospective économique, sociale et même culturelle. Mais on n'a pas cet élément. Prenons le budget de 2021. J'ai parcouru ce budget, c'est incroyable. C'est incroyable. D'abord, il y aura un déficit budgétaire de près de 661 milliards de francs CFA qui devrait être comblé par les emprunts. On a un budget de 4860 milliards. Mais déjà, d'entrée de jeu, dans ce budget, il y a un déficit budgétaire de 661 milliards de francs CFA, auquel il faudrait ajouter les charges financières et de trésorerie de 820 milliards de francs CFA. Ça veut dire que l'État du Cameroun, pour équilibrer son budget, doit aller rechercher, doit aller lever des emprunts de 1480 milliards de francs CFA. Alors, quand on fait un budget pareil, écoutez, vous croyez que c'est pour les côtés territoriales décentralisés? C'est 1481 milliards de francs CFA là, qui seront levés par le biais des emprunts. Mais ceux qui vont vous donner cet argent, est-ce qu'ils vont entendre que ça va aux collectivités? D'accord. Très bien. Donc c'est pour dire à Albert que ce n'est pas une fixation que moi j'ai faite sur lui. Il faut qu'il comprenne que les Camerounais n'ont pas besoin de dons. Les Camerounais veulent que les impôts qu'ils payent leur soient retournés sous forme de service. Dire qu'il fallait faire un don de ci, un don de ça, non. Les Camerounais n'en ont pas besoin. On n'est pas dans une république, n'est-ce pas, d'assistanat. Les Camerounais bossent dur, ils travaillent dur, ils payent les impôts, l'État en retour. C'est ça qui sont surtout, c'est qu'il n'a pas donné ces explications-là parce que la problématique qu'il posait quand même, c'est le ressort de la commune. Qu'est-ce que la commune fait de concrètement en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de mieux-être? Voilà, qu'est-ce que le maire fait? Parce qu'il prenait le cadre. Allez d'abord résoudre les problèmes de tension de trésorerie. De John Darley Koumavé. Je crois que dans cet univers-là, il faille véritablement peut-être refondre, faire une refondation totale. Voilà. Et on sort par là, Jean-Robert, parce qu'on est déjà à 11h passées
après de 35 minutes, comment est-ce que le social-démocratie font aujourd'hui? Vous avez dit tout à l'heure qu'on est quasiment au crépuscule. Peut-on dire... Qui a dit que le SDF est au crépuscule? Non, je parle pas peut-être du système, mais peut-être de quelqu'un qui a présidé à ce système. C'est quasiment un peu véritablement dans tout le... Comment le SDF peut faire le grand soir aussi? Avec sérénité. Avec sérénité. Ça, c'est clair. Avec le score, par exemple, de la présidentielle. Le SDF doit revenir à ses fondamentaux. Et quand je parle de fondamentaux, c'est une opposition frontale contre le régime. D'accord. Vous avez encore les moyens? Et effectivement. Mais écoutez, qui nous a retiré ces moyens? Non, c'est la volonté des cryptos. Il faudrait qu'on retourne à nos fondamentaux et que l'opposition, dans l'ensemble, comme l'a dit, n'est-ce pas, un auditeur qui a appelé, que l'opposition puisse se retrouver. D'accord. Parce qu'un parti politique seul ne peut pas faire partie sur le régime. C'est la raison pour laquelle ce régime fera tout pour diviser l'opposition. Il n'est pas question de se réunir derrière un individu, mais il est question de se réunir, n'est-ce pas, autour des idéaux, de se réunir, n'est-ce pas, de façon solide pour mettre sur pied les bases qui permettront de faire en sorte que ce régime parte. Parce que... Est-ce que le SDF, par exemple, aujourd'hui, je prends un cas simple, peut se réunir, peut se rallier aux initiatives comme celle du MRC? Écoutez, c'est justement cette erreur qu'il ne faudrait pas commettre, se rallier à. On dit se mettre ensemble. Parce que ce discours ne tient pas. Pour faire un front commun. Se mettre ensemble pour faire un front commun. Pas se rallier. Il faut faire très attention. C'est-à-dire que chaque entité reste autonome. C'est ce discours. Mais vous formez un bloc. Il faudrait proscrire ce discours. Se rallier à. Non. Aucun parti politique n'a vocation, du moins le SDF n'a pas vocation à être leader de l'opposition. Pas du tout. Le peuple ne nous a pas fait confiance. Le peuple, nos militants ne sont pas là pour que les SDF soient leaders de l'opposition. Nos militants sont là, nos sympathisants sont là, veulent que les SDF prennent le pouvoir. Alors, dire leader de l'opposition de la course au leadership de l'opposition, ça. Donc, ça sert à quoi au peuple? D'accord. Rien du tout. D'accord. Il est question de gérer le pouvoir. Parce que quand vous gérez au pouvoir, quand vous êtes au pouvoir, vous implémentez votre vision de la société. Et quand dans l'opposition, leader, etc., vous ne pouvez rien implémenter. D'accord. Donc il est question que l'opposition se mette ensemble. Que l'opposition regarde dans une direction commune pour briser, n'est-ce pas, les dernières chaînes qui restent. Parce que ce qui se joue actuellement dans ce pays, ça il faut le dire, et je le répète, c'est le grand soir. Vous avez vu, n'est-ce pas, un mouvement de 10 millions de nordistes être comment on appelle ça? Interdit. Vous avez vu, vous voyez tout ce qui se passe là autour, les batailles, etc. C'est pour le grand soir. Le SDF sera présent pour le grand soir. Même comme le pouvoir est en train de mettre tout en œuvre pour que le SDF ne soit pas présent pour le grand soir. Mais ce pouvoir se trompe. Mille merci à vous, déjà Robert Wafou, de nous avoir accompagnés. Ça a été un plaisir pour moi. D'accord. Merci à Marcel Monet qui a réalisé mise en nom de cette émission. Merci aussi à Tasni Mengi qui nous a mis en direct sur notre page Facebook Dash Media. La rediffusion, c'est tout à l'heure, c'est à 20h. On est avant Rodolphe Diallo. À demain, 11h, si Dieu veut. Pas besoin de verser dans les jus.